Alright, let's go. Bonne année 2026 tout le monde. Je vous souhaite la meilleure des années. Excusez-moi, encore ici, j'arrange mes choses, mon setting. Ok, we good, let's go. Bonne année 2026, meilleurs vœux, santé, prospérité. Je prie que chacun de vous rentre dans leur appel, dans ce que Dieu les a destinés à être, que vous puissiez marcher dans l'identité que Dieu a dit de vous, et non pas dans le mensonge que l'ennemi aurait pu semer en vous, mais que vous marchiez à 100% dans l'identité de qui vous êtes réellement en Christ. Donc, on est encore ensemble pour notre premier cours de l'année, et je bénis Dieu qu'on soit tous ici présents avec la santé, de l'énergie, et surtout avec la révélation de sa pensée pour nos finances en 2026. Alors, si vous êtes là, tapotez, mettez des cœurs, envoyez des feux, laissez-moi savoir que vous êtes là et on pourra commencer. Je vais ouvrir mes notes. Comme ça, on va commencer. Alright. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on va faire un petit récapitulatif des derniers cours. Donc, dans les derniers cours, on a parlé des principes, ok? Des principes qui régissaient le monde financier dans le royaume de Dieu. On a vu certaines lois, certains principes bibliques qui allaient nous permettre de marcher avec Dieu dans une autre dimension. On est allé déraciner, on est allé désapprendre, unlearn and relearn the good way with the lens of God, avec les lentilles de Dieu. Dieu nous a donné cette grâce, il nous a fait cette grâce-là de nous donner la vision qu'il avait pour la prospérité. Qu'est-ce qu'il pense de la prospérité? Qu'est-ce qu'il pense pour nous? Comment on est supposé de le représenter en tant que des ambassadeurs du Christ? Comment on est supposé d'être des intendants? C'est quoi être un bon intendant? How it is to be a steward for God. Et il nous a donné cette opportunité de voir, en fait, et de comprendre que plein de choses sur lesquelles on se basait dans le passé, en réalité, c'était fondé sur des mensonges de l'ennemi, c'était fondé sur peut-être notre manque de compréhension par rapport à ce qu'on lisait dans la parole. Ça pouvait être aussi basé sur notre background, de là où nous venons, notre famille, comment tes parents géraient l'argent, comment tu pensais gérer l'argent, comment l'Église nous disait de gérer l'argent, qu'est-ce que l'Église nous parlait, les fausses doctrines en fait, les fausses doctrines qu'on a entendues, puis qui ont forgé nos connaissances et nos croyances dans les finances, dans nos finances personnelles. Donc on est allé déraciner ça, on est allé désapprendre, réapprendre, et je bénis Dieu parce que là on peut commencer 2026 avec une nouvelle vision et avec vraiment donc la clarté, une clarté qui vient de Dieu par rapport à nos finances, et à 100%, je peux vous le garantir parce que j'ai vu les fruits dans ma vie. Cette année va être la meilleure année financière que vous allez passer, que vous allez traverser. À cause que vous avez entendu, à cause que vous avez compris tous ces principes-là, ces révélations-là, je peux vous garantir dans le nom de Jésus que vos finances ne seront plus jamais les mêmes et vous vivrez la meilleure année financière de vos années au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc c'était vraiment en fait crucial qu'on puisse parler de ça parce que justement on veut partir sur les bonnes fondations en 2026. On va aller dans Matthieu 6, 24. Ok? Dans Matthieu 6, 24. Donc en fait pendant le temps des fêtes, j'avais pris ce temps de méditation là où je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux, quelle est cette révélation que tu veux donner à tes enfants pour cette année? Et de quoi veux-tu que je parle en fait? Parce que j'ai tellement de choses à parler, j'ai tellement de choses à dire, mais quelle est sa pensée pour nous comme premier message de 2026? Et le Saint-Esprit m'avait inspiré en fait. Et vraiment, I love God. You know, I really love God. On va aller dans Matthieu 6, 24. La parole nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Okay? Ensuite, dans Ecclésiaste 10, 19, la parole nous dit que l'argent répond à tout. Si on prend le temps de dig deeper in those verses, okay, d'approfondir vraiment notre compréhension par rapport à ces deux versets-là, la Bible nous enseigne qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Okay? On ne peut pas servir Dieu et maman. Ok? Ce qui veut dire que maman est une personne. Maman est un esprit, est une entité.
Car une chose ne peut jamais être comparée à Dieu. Pourquoi dans la parole, pourquoi Dieu permettrait que dans sa parole, dans le livre de la vie, dans le livre qu'il nous a laissé comme mode de vie, comme instruction, comme direction à suivre, qu'est-ce qui va bâtir nos valeurs, pourquoi le livre que Dieu nous aurait laissé, sa parole qu'il nous a laissé, il permettrait qu'on puisse le comparer à maman. La seule partie, la seule place dans la Bible où ce qu'on voit que Dieu est comparé à quelque chose et non pas quelque chose, parce que Dieu ne peut pas être comparé par quelque chose, ne peut pas être comparé à quelque chose, il est comparé à une autre personne, c'est dans ce verset-là. Ça dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et par la suite, ça dit, l'argent répond à tout. Mais depuis quand une chose est capable de répondre à quelqu'un? Depuis quand une chose est capable de répondre à quelque chose? Pour qu'une chose soit capable de répondre, il faut que ça soit un être humain. La seule chose qui est capable de répondre à quelque chose, c'est un être humain envers un autre être humain. Donc, seule une personne peut répondre à une autre personne. Mettez-moi des likes, mettez-moi des likes, mettez-moi des likes si vous arrivez à capter cette révélation. L'argent est une personne, mais en tant qu'enfant de Dieu qui avons compris notre identité et qui marchons avec Dieu en connaissance de cause de toutes les bénédictions qu'il a pour nous, de tout ce qu'il prépare pour nous, de sa volonté parfaite pour nous dans notre vie, nous savons que Dieu est notre maître et restera le seul maître de notre vie. Jésus-Christ est notre maître et le seul maître de notre vie. Donc si Jésus-Christ est notre maître, si Dieu est notre maître, et que nous sommes assis à la droite du Père en Jésus-Christ, à qui il a été donné toute autorité, sur toute principauté, autorité, au-dessus de au-dessus de tous les cieux, c'est que nous sommes maîtres. J'ai le terme en anglais. We are master over money. We are masters over mammon. Parce que nous occupons la place d'autorité suprême en Christ, qui est assis à la droite du Père. Nous n'avons pas maman comme maître, mais nous avons Dieu, le Dieu, l'Éternel, comme maître. Donc maman est sous notre commandement. Maman est sous notre autorité. OK? Et maintenant, si maman est une personne, si maman est un esprit, si maman est une entité, et que nous avons l'autorité sur cette entité, en fait, il faut voir l'argent un peu comme un enfant. OK? Il faut voir l'argent comme un enfant, comme un bébé. Si tu ne dis pas à ton enfant quoi faire, si tu ne dis pas à ton bébé quoi faire, non, on fait pas ci, non, on fait ça, on fait ci comme ça, on va aux toilettes, allez faire pipi, habille-toi, non. Si tu ne dis pas à ton enfant quoi faire, est-ce qu'il va savoir quoi faire? Est-ce qu'il va savoir comment behave? Il va pas savoir. Si tu ne commandes pas à ton enfant, si tu ne parles pas à ton enfant ne va jamais savoir comment behave. Il va jamais savoir comment réagir, comment marcher, comment grandir, comment évoluer dans la société parce que tu ne lui parles pas. Tu ne lui commandes pas, tu ne lui dis pas quoi faire. De la même façon que l'argent qui est sous ton autorité, si tu ne le commandes pas, si tu ne lui dis pas quoi faire, il ne va rien faire pour toi. Il ne pourra pas grandir. Il ne pourra pas évoluer. Il ne fera rien pour toi. Donc, si ton argent s'éloigne de toi, ou ne fait rien pour toi, c'est que tu ne lui parles pas assez. Tu ne lui dis pas assez quoi faire, en fait. Tu ne lui dis pas assez qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, aujourd'hui et les prochains cours, on va voir comment structurer nos finances dans le royaume de Dieu pour que nos finances soient capables de répondre à nos commandements. Donc, en réalité, quand on parle de structurer nos finances dans le royaume de Dieu, en d'autres mots, c'est comment parler à l'argent, comment commander l'argent pour qu'il nous serve, nous, et non pas que nous servions l'argent. Donc, première chose pour structurer nos finances dans le royaume de Dieu, on va aller dans le livre de Néhémie, au verset 1, au chapitre 1. En réalité, premier devoir, ok, je vous le dis déjà, premier devoir, c'est aller lire le livre de Néhémie au complet. Parce qu'il faut lire le livre au complet pour vraiment capter la profondeur de qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Mais, for the sake of the time, on va aller lire seulement quelques passages dans le livre de Néhémie. Donc, je vais aller ici. Ouf, ma caméra est déchargée.
Bon, la prochaine vidéo YouTube sera peut-être... On verra. On verra. Ok, donc je vais aller dans Néhémie 1. Ok, non, je vais juste lire le livre de Néhémie au complet. Ben, je vais pas le lire avec vous, mais je vais chercher ça comme ça va être plus simple. Ok. Ok, donc Néhémie chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés, qui étaient restés dans la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Là, on va sauter à Néhémie 3. Est-ce que c'était Néhémie 2? Un instant, désolé. Ok, je vais résumer pour Néhémie 2. Néhémie 2, c'est la partie où ce que... Donc Néhémie, il a su que Jérusalem était dévastée, qu'il était en ruine. Ça lui a fait mal au cœur. Il a jeûné auprès de Dieu, il a prié auprès de Dieu que Dieu puisse les pardonner et puisse les rassembler encore une fois, parce que c'est la promesse qu'il a fait à Moïse, que si il se repentait devant lui, il allait les ramener ensemble. Au chapitre 2, en résumé, c'est... donc, Néhémie était échanson du roi, donc il était serviteur du roi de Perse, Arta, Arta, hey, Artaxerxès. Ok, il était serviteur du roi de Perse, mais il avait une très bonne relation avec le roi de Perse parce que ça faisait longtemps qu'il servait le roi de Perse. Et le roi de Perse l'a vu, il a vu que Néhémie, il avait comme un mauvais visage, une mauvaise mine et tout. Il avait vu qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Néhémie et il lui a demandé, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es de cette humeur. Et Néhémie lui a parlé et il lui a demandé s'il pouvait retourner à Jérusalem pour servir Dieu en fait. Retourner à Jérusalem pour servir Dieu. Le roi de Perse l'a permis d'aller à Jérusalem. Quand il est allé à Jérusalem, il a vu l'état de Jérusalem. Et quand il est revenu, Dieu l'avait inspiré en fait d'ériger une muraille. Okay? D'ériger une muraille pour Jérusalem. Puis pour vous mettre en contexte en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, on l'a vu dans le premier chapitre, les enfants de Dieu en fait, les enfants d'Israël, ils avaient désobéi au commandement de Moïse. Ils ont désobéi au commandement de Moïse, qui a fait en sorte que qui a fait en sorte que Dieu a donné le succès aux ennemis d'Israël sur Israël. Qui a fait en sorte que lorsque les ennemis, les Babyloniens sont venus attaquer Israël, ils ont réussi à combattre Israël. Ils ont assujetti
le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils les ont amenés en exil, donc comme des esclaves dans leur pays à eux. Jérusalem est resté désert, Jérusalem est resté détruit, en ruine, donc il ne restait plus rien de Jérusalem. Presque une centaine d'années plus tard, un demi-siècle que l'histoire nous dit, un demi-siècle plus tard, l'exil est terminé. C'est rendu que l'exil est terminé. Mais le problème, c'est que comme Jérusalem était en ruine, il n'y avait aucun juif qui voulait retourner à Jérusalem. Parce qu'il n'y avait rien pour eux. Ils n'allaient pas aller retourner sur une terre qui n'avait plus rien pour commencer à bâtir quelque chose là où il n'y a pas d'avenir en fait. Et donc le peuple, en fait, les Juifs étaient vraiment découragés par rapport à la situation de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je vais juste regarder mes notes. Ok. Et maintenant, c'est là que Dieu a élevé Néhémie. Il lui a mis à cœur ok, va regarder ça ressemble à quoi Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il lui a dit, tu vas ériger une muraille qui va faire donc le tour de Jérusalem. Ok? Et ça semble absurde parce que comment se fait-il que tu vas ériger une muraille, que tu vas construire une muraille sur une ville qui n'a plus rien? Donc, il n'y a rien de valeur dans cette ville qui reste, mais Dieu va dire, érige-moi une muraille pour la ville. Et quand il a commencé, maintenant il a rassemblé les autres juifs qui étaient en Perse avec lui pour aller retourner et commencer à ériger la muraille que Dieu lui avait dit d'ériger. Pendant qu'il faisait ça, les peuples avoisinants, qui étaient des ennemis des Israélites, ont commencé à les menacer. Ils ont commencé à menacer Néhémie et les gens qui travaillaient à bâtir la muraille pour les faire peur, pour les empêcher de bâtir la muraille. Donc, il les menaçait de venir contre eux, de venir les attaquer. Mais Néhémie est resté ferme. Les gens avec qui il était, ils sont restés fermes et ils ont continué à ériger la muraille, à bâtir la muraille jusqu'à temps que ça arrive à la fin. OK? Jusqu'à temps que ça finisse, la construction soit finie. Donc, voilà. Donc, comme je disais, ça semble un peu bizarre qu'une place qui ne détient rien, une place qui est pauvre, une place qu'à nos yeux, on ne voit rien, qu'on va commencer à bâtir une muraille pour cette place-là. Parce que dans le sens où tu mets une muraille pour protéger quoi, en fait? Il y a quoi à protéger pour ériger une muraille? Il n'y a pas des gens qui habitent là, parce que justement, les gens ne voulaient pas habiter là, parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Tout a été exterminé, tout a été détruit, donc il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de champs qui produisent des fruits ou des légumes, etc. Il n'y a plus rien. Alors pourquoi tu bâtirais une muraille? En fait, tu bâtis une muraille pourquoi? Et c'est là que le Saint-Esprit nous enseigne que, en fait, le monde nous a appris que pour protéger quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose de valeur. On nous a appris que c'est seulement lorsque tu acquiers quelque chose de valeureux, de valeur, que tu vas le protéger. Et, exemple, tu acquiers une maison, et c'est seulement après avoir acquis la maison que là, tu vas appeler les compagnies de protection pour venir installer un système d'alarme. C'est seulement lorsque tu achètes des bijoux de très grande valeur, que là, tu vas décider d'aller acheter un coffre pour mettre tes bijoux dans un coffre. Dans un coffre fort. C'est seulement quand tu achètes quelque chose que après tu vas le protéger. OK? Mais ici, on voit que la stratégie de Dieu, c'est il a érigé une muraille avant qu'une population puisse recommencer à vivre dedans. Alors qu'il n'y avait rien encore, c'est là que Dieu décide d'ériger une muraille. C'est là que Dieu décide de mettre une protection. Parce qu'en fait, en lisant l'histoire, on voit justement que Israël avait toujours des ennemis.
Donc, si, exemple, Israël serait retourné à Jérusalem, puis ils auraient dit, OK, on retourne à Jérusalem quand même, l'exil est terminé. Nous sommes libres, nous avons effectué nos travaux, nous avons effectué notre service envers les personnes qui nous ont rendus captifs. OK, on part, on va reconstruire notre ville à Jérusalem. On retourne à Jérusalem d'où nous venons et nous recommençons à construire quelque chose. Mais on voit dans l'histoire que, ça c'est au chapitre 2 ou 3 quand vous allez le lire, OK, vous allez voir que Israël avait toujours des ennemis. Donc Israël serait sorti d'exil, il se serait retourné en Jérusalem et il commencerait à construire des maisons, à faire des champs. Donc recommencer à construire une civilisation dans Jérusalem. Mais alors qu'ils ont encore des ennemis qui veulent les garder en captivité, qui veulent toujours les combattre parce qu'on sait comment Dieu est marché avec Israël et comment c'était un peuple fort. Donc Israël avait toujours des ennemis et il y a des ennemis qui s'étaient élevés pour les empêcher d'ériger cette muraille-là, justement. Et c'est seulement lorsque la muraille a fini d'être érigée que le peuple d'Israël est sorti pour retourner en Jérusalem, parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sentaient en sécurité de pouvoir commencer à bâtir une civilisation. Les conseils financiers qu'on donne à la population générale, et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu ou que vous l'avez déjà vécu. Le conseil financier qu'on donne à la population générale, c'est si tu réussis, ok? Pas quand tu vas réussir, c'est si tu réussis finalement à bâtir un patrimoine de tels millions de dollars, à générer un certain type de millions de revenus, c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à te parler des protections, qu'on va commencer à te parler comment protéger tout ce que tu as accumulé, comment protéger tout ce que tu as réussi à bâtir. C'est seulement quand tu arrives qu'on te donne l'option, que commence à te parler de, ok, comment, c'est quoi les stratégies financières qui vont te permettre de protéger tout ce que tu as bâti. C'est là qu'on va te parler des stratégies financières. C'est là qu'on va te dire, OK, sors ton argent de là-bas parce que de ce côté-là, tu payes trop d'impôts et mets-le de ce côté-là. De ce côté-là, tu vas payer moins d'impôts. C'est seulement à ce moment-là que tu es au courant par hasard des véhicules financiers qui sont moins imposés. Mais avant ça, on t'en avait jamais parlé. C'est là qu'on va te parler, qu'on va commencer à te parler des trust funds. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, des trust funds. Comment faire en sorte que lorsque tu vas passer ton héritage, cet héritage-là ne sera pas imposé parce que ça va passer par un trust. Il ne donne jamais ces conseils-là au public général. Il ne donne jamais ces conseils-là à la classe moyenne. Et c'est juste maintenant que tu as accumulé tout ça que tu cherches à protéger ça. Mais pour Dieu, cette façon de faire-là, c'est insensé. Est-ce que ça serait pas plus simple justement de bâtir tes choses dans une protection? De la même façon que le peuple d'Israël, c'est après que la muraille a été érigée qu'ils ont commencé à bâtir la civilisation, qui a fait en sorte que, malgré qu'ils avaient des ennemis à l'extérieur, les ennemis ne pouvaient pas venir les combattre, ne pouvaient pas venir détruire tout ce qu'ils avaient bâti parce qu'ils sont protégés par la muraille. Et je vais aller au deuxième exemple, ok? La parole de Dieu nous dit, deuxième exemple de la stratégie que Dieu utilise en premier pour structurer les finances. La parole nous dit que lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné le libre arbitre. Ok? Il nous a donné le libre arbitre. En finance, il y a cette notion dont on parle du risque, la notion du risque. On dit tel placement est plus risqué, tel placement est moins risqué, etc. Et ça sert en fait, ça sert à expliquer que, ok, si tu investis dans tel type de véhicule financier, il y a des façons que tu peux investir où ce que ton risque va être plus élevé. Donc ton risque de perte sera plus élevé, mais ton pourcentage de rendement aussi sera plus élevé. Alors que d'autres placements financiers vont te permettre d'avoir des risques moins élevés, mais aussi des rendements moins élevés. Puis quand je parle de rendement, un synonyme que vous pouvez utiliser pour rendement, c'est profit. Okay. Donc, lorsque Dieu nous a donné le libre arbitre, il est celui qui a introduit la notion de risque dans le monde. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dieu aurait pu dire, il crée l'être humain. On a vu comment nous sommes chers aux yeux de Dieu.
nous avons vu à quel point nous sommes l'être que Dieu aime le plus au monde, l'être humain. Donc, il a créé un être, l'être qu'il aime le plus au monde, et il aurait pu se dire, moi, je ne veux jamais être séparé de mes enfants, moi, je ne veux jamais être séparé de ma création, alors je ne vais pas leur donner le libre arbitre. Je ne vais pas leur donner la possibilité de choisir de marcher avec moi ou de marcher sans moi. Il aurait pu dire ça. Mais Dieu, c'est un bon Dieu, et il savait que être un bon Dieu, c'est nous donner la possibilité de choisir. Dieu voulait qu'on puisse l'aimer de nous-mêmes et non pas qu'on soit forcé à l'aimer. Alors, il a mis le libre arbitre. Mais maintenant qu'il met le libre arbitre, c'est un risque qu'il prend. C'est un risque qu'il prend de savoir que sa création, l'être qu'il aime le plus, qu'il chérit le plus, puisse se détacher de lui et qu'il puisse perdre cette personne-là à jamais, que cette personne-là se retrouve en enfer. On a vu à quel point le ciel se réjouit lorsqu'il y a des âmes qui reviennent, qui viennent à lui. Et on sait aussi à quel point le cœur de Dieu est attristé lorsqu'il y a des âmes qui se retrouvent en enfer. On le voit dans Apocalypse, comment Jésus pleurait. Parce que les âmes sont en train de crier, qui dit aide-moi, mais il ne peut rien faire parce qu'ils ont pris le choix de se séparer de Dieu. Et maintenant, donc il nous a donné le libre arbitre parce que c'est un bon Dieu. Ok? Et ça, c'est un risque que Dieu a pris. C'est la notion de risque qui a été introduite au monde. La première notion de risque qui a été introduite au monde, c'est Dieu qui donne le libre arbitre à l'être humain. La prunelle de ses yeux. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a introduit la notion de risque. Dieu a pris un risque, ok? Il avait une mission. Il a donné cette mission à l'homme. Puis il a pris le risque que cet homme-là décide de ne pas marcher avec lui. Non seulement n'accomplisse pas la mission pour laquelle il l'a mis sur la terre, mais se sépare de lui complètement. Et qu'est-ce que la Bible nous dit aussi? Dans Apocalypse 13:8. Ça, c'est le passage, en fait, c'est le passage qui dit, qui parle de la bête, en fait. Lorsque l'Antichrist va arriver, il y a des personnes qui vont adorer l'Antichrist. Et ces personnes-là, en fait, ce sont les personnes, donc ça dit que, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a des gens que leur nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé, et c'est ces gens-là qui vont adorer l'Antéchrist. Et si on va dans 1 Pierre 18, est-ce que c'est 1 Pierre 18? 1 Pierre, ouais, 18? Non, je pense que c'est 18, 1. 1 Pierre 1, 18 à 20. Voilà. La parole nous dit dans 1 Pierre 1, du verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La parole nous dit que, avant la fondation du monde, l'agneau avait été immolé. L'agneau avait été immolé, pas quand Christ est venu il y a 2000 ans. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. En d'autres mots, ça veut dire que Dieu s'est protégé, il s'est assuré d'ériger une protection, d'ériger une muraille, qui est le Christ, l'agneau immolé, pour qui le sang a coulé pour nos péchés, avant que nous soyons créés. Et lorsque Dieu a érigé cette protection en premier, c'est après ça qu'il a créé le monde, qu'il a mis l'homme sur la terre et qu'il a mis le libre arbitre. Avant de risquer, Dieu s'est protégé. Avant de risquer de nous perdre, Dieu nous a donné une protection qui est le Christ, le sacrifice de la croix. Donc, de la même façon pour toi, avant de commencer à investir,
avant de commencer à vouloir mettre ton argent dans des investissements, tu dois mettre en place des protections qui vont faire en sorte que, alors que tu bâtis, en investissant ton argent, en investissant ton temps, le temps qui ne revient pas, en investissant ton énergie, ta jeunesse, ta force, avant de faire tout ça, tu dois mettre en place des protections afin que tu ne perdes pas tout. Parce que imagine que Dieu avait décidé d'investir en l'homme, ok? Il a donné sa mission à l'homme, il a investi, lorsqu'il donne sa mission, ok, il avait une mission, il avait une vision des choses, il voulait que certaines choses se fassent. Il a dit, ok, je vais pas le faire moi-même. Je confie la responsabilité de ça à l'homme, ok? Dieu a pris le risque de ne pas faire les choses par lui-même et de donner ça à l'homme à la place de l'accomplir. Puis là, il dit, donc il investit en l'homme, c'est un risque qu'il prend d'investir en l'homme. Ensuite, il donne à l'homme le libre arbitre, le choix de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse. Et, et en plus, il n'a pas de protection. Le Christ n'a pas été sacrifié pour nous. Est-ce que tu vois un peu la position dans laquelle le royaume de Dieu peut être limité dans son expression à cause de ça? De la même façon que tes finances peuvent être limitées, l'expansion de tes finances peut être limitée à cause que tu n'as pas mis de protection. Donc imagine, ok, Dieu fait ça, l'aide que Dieu chérit le plus, ok, sans s'assurer qu'ils vont revenir à lui, sans s'assurer qu'ils vont accomplir la mission pour laquelle il les a créés, mais c'est seulement en accordant la rédemption par Jésus-Christ, ok, par son sacrifice et par sa grâce, il a décidé de donner cette mission à l'homme en sachant que, ok, à cause que je me suis protégé de cette façon-là, we are safe. Even though men can mess up, even though men can go away from me, at the end of the day, they will come back to me. Parce que leur nom était écrit dans le livre de la vie, dans le livre de l'agneau immolé avant le début des temps. Donc, quand tu investis là, de la même façon que Dieu a dit, ok, je vais investir en l'homme pour accomplir ma mission, je vais investir en l'homme pour faire ci, ça pour moi, et qu'il savait qu'il y avait un risque, et à cause qu'il savait qu'il y avait un risque, il est venu réduire ce risque-là. En fait, il est venu éliminer ce risque-là. Et c'est ça la différence entre le système du monde et le système du royaume. C'est que le système du monde va venir... en fait, ils vont seulement te dire qu'on va venir réduire le risque. Ok? On peut seulement réduire le risque. Mais dans le royaume, it's risk-free. Pourquoi? Parce que Dieu a pris toutes les précautions. Donc, il savait qu'il y avait un risque. Puis Dieu a dit, ok, je vais venir éliminer le risque complètement. L'agneau va être immolé avant la fondation du monde. De la même façon que toi, il ne faut pas que tu penses que quand tu investis dans quelque chose, peu importe c'est quoi l'idée que Dieu t'a donné de faire, que ce soit de bâtir une entreprise, que ce soit de bâtir un projet qui va impacter la communauté, que ce soit d'investir dans des placements, okay, dans l'immobilier, peu importe, okay, la façon que Dieu t'a mis à cœur d'investir pour cette saison, ne pense pas que ça va venir sans risque parce que tu es un enfant de Dieu. Dans le royaume, il y a des risques, mais les risques sont pris en charge. De la même façon que dans tes finances, il y aura toujours des risques. À chaque fois que tu vas décider d'investir, il y aura toujours des risques. Mais si tu te mets des protections, si tu te protèges avant d'investir, tu viens diminuer le risque. Tu viens diminuer le risque de beaucoup. Imagine que tu es en train de travailler pour bâtir ta maison, exemple. Ok, tu construis une maison. Tu fais construire ta maison, tu fais construire un duplex, tu fais construire un immeuble, je sais pas, à 6 étages, quoi que ce soit. Tu confies ce projet-là à des contracteurs et tu prends pas d'assurance. Tu prends pas d'assurance par rapport à cette construction. Tu prends pas d'assurance feu, tu prends pas d'assurance inondation, tu prends pas d'assurance assurance professionnelle en fait. Si les constructeurs font quelque chose de mal, il y a une assurance qui va faire en sorte que ça te rembourse. Ok? Tu prends pas ça. Et tu commences ton projet, tu commences à mettre ton argent dedans. Et que quelque chose se passe mal. Tu perds la maison, tu perds ton argent, tu perds ton énergie, tu perds ton temps. Alors que si tu avais mis en place une assurance quelconque, ok? La chose passe au feu, l'assurance te rembourse. La chose est inondée, l'assurance te rembourse. Les contracteurs, ils font du n'importe quoi dans la maison, ils te remboursent.
comment investir de façon intelligente, à- de façon à ce que tu vas venir diminuer le risque que tu prends le plus possible. Donc, tu dois accepter qu'il y aura toujours un risque, mais tu vas venir le diminuer en te protégeant en premier. Exemple, moi, j'étais dans un book club, ok? J'étais dans un book club et on avait lu un livre qui parle des finances. Euh, Si je me rappelle du livre, je vais l'écrire. Je vais l'envoyer plus tard. Ok. En tout cas, on lisait un livre sur les finances et à la fin qu'on a fini de lire le livre, il y avait des femmes qui faisaient des témoignages. Et il y a une des femmes qui a fait un témoignage que, en gros, elle avait un copain, je pense qu'il travaillait dans la construction, quelque chose du genre. Et en fait, elle expliquait que elle, c'est une personne qui avait beaucoup de grâce avec les gens. Donc, les gens l'aiment beaucoup et tout. euh, et tout. Donc, bref, elle avait un copain euh, qui croyait en elle et qui avait décidé d'investir 50 000 $ dans son entreprise pour l'aider à bâtir son entreprise. Elle avait mis aucun fonds. Donc, elle avait mis aucun fonds. La personne, euh, elle a décidé, elle voulait l'encourager. Elle a investi 50 000 $ dans ça, dans son entreprise. Parce qu'en gros, c'est qu'elle, elle avait une idée d'entreprise des constructions, en fait. Pas construction, que j'ai dit, des livraisons. Des livraisons, voilà. Soit qu'elle avait une entreprise de construction ou bien de livraison. Mais je sais que ça impliquait un camion. Donc, elle a acheté un camion commercial. Un gros camion de l'année et tout. Oh, je pense que c'est une entreprise de construction. Ouais. C'est une entreprise de construction, si je me rappelle bien. Donc, elle avait acheté comme vraiment les gros camions, là, les 4x4, les pick-up, là. Les pick-up, un gros pick-up. 50 000 $, elle a utilisé pour acheter la voiture qui allait lui permettre d'aller chercher des contrats et d'augmenter ses revenus d'entreprise. Gloire à Dieu, elle a eu le pick-up. Et lorsqu'elle a eu le pick-up, elle n'avait pas mis d'assurance sur la voiture directement. Je sais pas c'était quoi, je pense qu'elle était distraite ou je sais pas quoi. Il y avait quelque chose qui a été arrivé qui faisait en sorte que elle n'a pas pu mettre l'assurance sur la voiture au moment qu'elle a acheté la voiture. Elle a fait genre 3 jours maximum là, avec la voiture. Elle a eu un accident avec la voiture. Perte totale. 50 000 $ gone. La chose qui pouvait lui permettre de générer des revenus et faire en sorte que son entreprise allait blow out, gone. Et c'est de la même façon que lorsque tu travailles pour quelque chose, tu veux te protéger avant tout. Imagine que tu vas prendre une voiture à crédit, ok, comme la majorité des gens font en 2026. Tu vas prendre une voiture à crédit, ça veut dire que tu as encore une voiture à payer. Tu ressors du concessionnaire avec une voiture, mais tu as encore un montant à payer sur la voiture. Et tu te dis que, ok, je vais pas mettre l'assurance maintenant, je pars avec la voiture, tu as un accident, perte totale dans la voiture, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu n'as pas d'assurance pour remplacer la voiture, numéro un. Tu n'as plus de voiture, numéro 2. Et numéro 3, tu as encore une dette sur la voiture. Quel est l'impact que ça aura sur tes finances de savoir que tu n'as pas de voiture, mais tu as une dette de 25, 30, 40, 50 000 sur une voiture? Parce que quoi? Tu as négligé la protection avant tout. Alright. Donc, c'est vraiment important de mettre en place cette stratégie dans nos finances. Donc, on commence par la première chose en premier, la plus importante en premier, les protections avant tout. S'il y a une chose que tu dois mettre en place en commençant l'année en 2026, c'est les protections. T'assurer que tu as toutes les bonnes protections qui sont en place et c'est la première stratégie que tu dois mettre en place lorsque tu structures tes finances avec la stratégie de Dieu et non pas la stratégie des hommes. Et cette stratégie-là, en réalité, j'ai eu à prendre connaissance de cette stratégie-là, en fait, à réaliser qu'en réalité, le système de ce monde utilise cette stratégie, mais elle n'est pas donnée à tous. La partie qui est un peu triste, mais qui est triste, en fait, par rapport à ça, c'est que cette stratégie-là, comme je vous ai parlé de qu'est-ce que la stratégie générale, en fait, le conseil général qu'on donne à tout le monde, c'est investir. Investir dans ton CELI, investir dans ci, investir dans ça, mais on va jamais te dire comment sont, est-ce que tu as des assurances. Exemple, quand tu vas à la banque là, quand tu vas à la banque,
et puis que le conseiller voit que tu as de l'argent placé à côté, car tu as un peu d'argent là d'économiser, qu'est-ce qu'il te dit? Oh madame, seriez-vous intéressé à ouvrir un CELI? Oh monsieur, on voit que vous avez beaucoup d'argent en économie, avez-vous pensé à ouvrir un CELI? Avez-vous pensé à ouvrir un REER? Avez-vous ci, avez-vous ça? Ils vont nous inciter à investir. Mais combien de fois vous êtes allé à la banque et que lorsque vous aviez de l'argent de côté, de grosses sommes, ils vous ont dit, madame, avez-vous les bonnes assurances en place? Monsieur, avez-vous une assurance, exemple, par exemple, je sais pas quoi. Est-ce qu'il vous a dit, avez-vous une assurance, êtes-vous en set avec vos assurances? Est-ce que toutes vos assurances sont conformes? Est-ce que vous avez des besoins d'assurance et tout pour protéger? On voit que vous avez travaillé beaucoup, on voit que vous avez beaucoup d'argent de côté. Est-ce que vous êtes toutes en set qui fera en sorte que s'il arrivait quelque chose, cet argent-là ne soit pas gaspillé, perdu? Ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé. Ça n'arrive jamais que la banque va dire, madame, monsieur, on voit que vous avez de l'argent de côté, avez-vous des assurances? Ça n'arrive pas. Ils vont voir, mais madame, monsieur, vous avez de l'argent de côté, ils vont dire, venez le placer chez nous. Puis ils s'en foutent de savoir si tu es en forme dans tes protections. Ils s'en foutent de savoir si tu es all set dans ta vie, si ta vie fait du sens. Ils s'en foutent. Pour eux, ils veulent que tu donnes, ils veulent que tu mettes de l'argent à placer avec eux pour qu'eux puissent travailler avec cet argent-là et générer du profit avec cet argent-là. Tout ça pour dire que, je reviens à mes moutons, hein, cette stratégie-là, la stratégie de protection first, ok? Protection avant tout. Cette stratégie-là, en réalité, elle est offerte, mais aux personnes qui ont, aux personnes qui sont plus aisées, aux personnes riches. Vous ne verrez jamais que cette stratégie-là, elle est offerte aux personnes de la classe moyenne. Et j'ai un témoignage par rapport à ça. Donc, c'est une fille que je connais. Au secondaire, une de mes connaissances. Et puis, elle m'expliquait que elle était au courant, en fait, qu'il y avait des placements qui généraient des hauts taux de rendement. Et elle avait pris connaissance qu'il y avait un certain type de placement qui générait du 36% annuel, qui avait des taux de rendement de 36%. Alors, elle a appelé la compagnie de gestion, c'est une compagnie de gestion privée. Elle n'a pas appelé la banque parce que la banque n'offre pas des taux d'intérêt de 36%. Ok, il n'y en a pas. Elle a appelé une compagnie de gestion privée. Elle a appelé la compagnie de gestion privée et elle a commencé à discuter avec eux et tout. Au début, ça allait bien, jusqu'à temps qu'ils ont commencé à demander, ok, madame, vous faites combien par année? Quand elle a dit son salaire, et cette personne-là faisait comme 90 000, je pense. 90 000 $ par année. Et quand elle a dit ce montant-là, la dame au téléphone lui a dit, oh, mais madame, cette stratégie-là, c'est seulement réservé à nos clients qui ont au minimum 1 million de patrimoine. 1 million de valeur nette, en fait. Valeur nette ou bien en tout cas d'argent de côté. Donc, pour être capable d'accéder à cette stratégie-là, il faut que tu aies au minimum 1 million en revenus ou quelque chose du genre. Mais la dame lui avait confirmé que, effectivement, oui, on a des placements à du 36%. Elle lui a confirmé, mais elle n'est pas éligible à travailler avec eux parce que son patrimoine n'est pas de 1 million. Et elle est venue me rapporter ça parce que justement, dans les produits que je mettais en place dans le temps, on était capable d'aller chercher des rendements beaucoup plus élevés que la banque. Et elle m'a dit ça, puis I was flabbergasted. Ok, I was flabbergasted. C'est la réalité. Cette stratégie, quand je vous dis que l'homme n'a rien inventé, je ne dis pas ça dans les airs. La stratégie de protection avant tout, que Dieu a inventé depuis le début de temps, que Dieu, c'est une loi que Dieu a créée, c'est un principe, en fait, c'est un principe financier, ok, que Dieu a créé. Ce principe financier-là, il est offert, mais aux personnes d'un certain type. Si tu es dans la classe moyenne, si tu fais un nombre de revenus moindre, tu n'as pas accès à ça. Et ça me fait penser, en fait, vous vous rappelez, imaginez, c'est du 36%, hein, c'est du 36%. Vous vous rappelez la règle de 72 qu'on a vue ensemble? La règle de 72, c'était quoi? C'était que 72 divisé par ton taux de rendement ou ton taux d'intérêt, si tu passes une carte de crédit, ça te donne le nombre de temps avant que ton argent double. Si tu fais 72 divisé par ton taux d'intérêt d'une carte de crédit, ça va prendre combien de temps avant que ta dette double. Mais si tu fais 72 divisé par le taux de rendement d'un placement,
d'un investissement, ça va prendre combien de temps avant que ton investissement double. Alors, imaginez du 36%, 72 divisé par 36, ça donne 2. Donc, imaginez si tu avais 300 000 $, s'ils acceptaient le monde, on va dire cette compagnie-là, si cette compagnie-là acceptait les gens qui avaient du 300 000 $ à placer, et puis que cette personne s'arrêtait seulement à mettre 300 000 $ à jamais, ok, dans ce compte-là, son 300 000 $ doublerait à chaque 2 ans. Mais ça, c'est réservé aux personnes qui ont 1 million de dollars à placer. Et pas moins. Et alors que les banques conventionnelles, elles t'offrent quoi? 3%? 5% si c'est une bonne année? Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Parce que certaines stratégies financières, on en parle seulement aux personnes fortunées et non pas aux gens de la classe moyenne. Donc, devoir de la semaine, j'ai pas dit ça pour vous troubler, ok? J'ai dit ça pour que vous puissiez comprendre la stratégie, l'importance et la puissance de cette stratégie qui est Protection First. Avant que tu commences à bâtir quelque chose, avant que tu commences à bâtir un empire, assure-toi que cet empire est protégé adéquatement. Et pour les gens de la classe moyenne qui commencent, tu es une personne qui veut commencer en immobilier. Tu es une personne tu es une personne qui commence, on va dire, qui achète son premier bien immobilier. Ben, si ton premier bien immobilier, c'est à 280 000, 380 000, pourquoi tu vas aller prendre une assurance de 380 000? Prends une assurance de 1 million. Prends une assurance de 2 millions. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es investisseur immobilier, ton patrimoine immobilier va grandir et peu importe les choses qui pourraient arriver dans le temps, tu es déjà protégé sur plus que la valeur de tes biens. OK? Donc, c'est comme ça pour tout. Si tu sais que tu génères du 70, 90, 120, 150, 200 000 $ par année en salaire, de revenus, et que la façon que tu génères le revenu, ça dépend de toi à 100%, eh bien, assure-toi d'être assuré sur une maladie grave. Pourquoi? Parce que si t'arrivait quelque chose et que tu n'es plus capable d'aller générer ce type de revenu-là, ben, t'as une assurance qui va te couvrir, qui va couvrir ces revenus-là que tu as perdus. Et ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que tu ne sois pas obligé d'aller puiser dans tes économies, que ça t'a pris du temps. It took your sweat. It took your energy. It took your time. Tu vas pas aller rechercher ton temps. Tu seras capable de stocker ton temps, de stocker ton énergie, ok? De le garder stocké et de continuer à vivre. Tu vas pas perdre qu'est-ce que tu as déjà bâti. Pourquoi? Parce que tu as mis une protection avant. Devoir pour la semaine. Fais une revue de tes protections. Es-tu protégé adéquatement? Est-ce que tu dois mettre en place une assurance maladie grave? Est-ce que tu dois mettre en place une assurance vie? Est-ce que l'assurance auto que tu as présentement, elle est adéquate? Il y a des assurances auto, je pense que le minimum protection, c'est 1 million, là. Dommage civil, quelque chose du genre. Protection civile, 1 million, quelque chose du genre. Mais est-ce que ton assurance, elle est mise à jour? Est-ce que tu as renouvelé ton assurance? Donc, fais la revue de tes protections. Regarde, assure-toi que tout est en forme, que tout est conforme. OK? Et revois quelle assurance il te manque. Est-ce qu'il te manque un certain type d'assurance? Est-ce qu'il te manque peut-être une assurance pas habitation, une assurance hypothécaire? L'assurance hypothécaire, ça permet de payer tes paiements hypothécaires si tu arrêtes de travailler. Et c'est différent de l'assurance maladie grave parce que tu peux avoir une assurance maladie grave, mais la fin, c'est que si tu as juste l'assurance maladie grave, mais tu n'as pas d'assurance hypothécaire, ben avec tes versements d'assurance maladie grave, tu seras obligé de retirer une portion de qu'est-ce qu'on te paye pour payer ton hypothèque. Mais si tu as une assurance hypothécaire, eh bien, la prestation d'assurance maladie grave que tu vas recevoir, elle sera pour toi, pour que tu vives. Et la prestation d'assurance hypothécaire que tu vas recevoir, ça sera pour payer ton hypothèque. Donc, t'as pas besoin d'aller chercher dans tes économies. T'as pas besoin d'aller gaspiller ton temps
pour moi, aller puiser dans ses économies parce que on n'a pas eu, les meilleures protections, parce qu'on n'a pas mis en place les meilleures protections, pour moi, c'est gaspiller son temps. Parce que tes investissements, tes économies, c'est juste le reflet de ton temps. Et quand tu dois reprendre de ton temps parce que tu n'as pas mis les bonnes protections en place, you wasted your time. You just wasted it. OK. Si tu n'es pas sûr et que tu as besoin d'un deuxième avis ou que tu as besoin d'un scan financier, contacte-moi en privé. Je vais te référer à un de mes contacts qui est conseiller financier, que je sais qui travaille avec les principes du royaume. OK? En attendant que MKF puisse grandir et avoir ses propres conseillers financiers, je vais te référer à une personne, à des personnes que je sais qui travaillent avec ce genre de stratégie-là. Comme ça, tu pourras mettre en place quelque chose de solide sur lequel tu pourras commencer à bâtir dans tes investissements. Deuxième chose, dans le cas où ce que tu devrais ajuster tes protections, détermine quelle sera la portion de tes finances que tu es prête à allouer à ta protection. OK? Afin que lorsque tu bâtis ton empire, ça ne s'écroule pas. Pas que ça ne s'écroule pas. Ouais, voilà, que ça ne s'écroule pas. Parce que les protections vont protéger ce que tu as bâti. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. OK? On sait combien il y a des gens qui sont partis avec de la très bonne santé. Il y a des gens qui étaient en santé. Très bonne santé, jeunes, forts. Quelque chose est arrivé. Ils n'avaient pas mis de maladie grave en place. Et maintenant, ils peuvent plus appliquer pour une assurance maladie grave parce que ils sont déjà tombés malades. OK? On a déjà entendu parler des histoires comme ça. On a déjà entendu parler des gens qu'ils ont décidé de pas renouveler leur assurance vie et que ils sont décédés abruptly, subitement, et qu'ils ont laissé leurs enfants, leurs femmes, leurs maris avec plein de dettes, plein de choses comme ça. On entend parler de ces histoires et surtout notre communauté n'est pas épargnée de ces genres d'histoires-là. Ou bien des personnes que, même si on va dire on sort de l'assurance maladie grave, on va dire, donc ils sont tombés malades. Non seulement ils n'avaient pas d'assurance maladie pour leur verser des prestations, donc là ils devaient utiliser leur économie pour pouvoir se soigner. Et là ils retombent à zéro dans leur économie parce que ils n'avaient pas mis de protection au bon moment. C'est vraiment vraiment important. Sincèrement, c'est vraiment important. Faut qu'on change ça dans nos communautés. S'il y a une chose qu'on doit changer dans nos communautés, c'est vraiment de talk about insurances. It's a must. Okay, you cannot do without it. Donc voilà, que le Seigneur vous encourage, que nous soyons encouragés, que nous puissions être encouragés et continuer sur le bon chemin, de vouloir améliorer nos finances, de vouloir améliorer nos situations financières, afin d'arriver à cet espace-là où on est capable de blossom, d'être épanoui de tout ce que Dieu nous réserve et être cette lumière dans le monde, générer cet impact que Dieu nous appelle à générer et être une bénédiction pour le corps du Christ. On va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment que nous avons eu ensemble. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ta révélation qui s'est faite révéler parmi nous. Je te bénis, Seigneur Jésus, car tu viens de briser des chaînes, tu viens de briser des mentalités, tu viens d'apporter la délivrance, Seigneur, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur Jésus, car 2026 sera la meilleure année financière pour nous tous. Je te bénis, Seigneur Jésus, car chacun de nous reçoit ces paroles-là comme semences et des semences qui sont germées, des semences qui germent, Seigneur Jésus, grâce à toi, Seigneur Jésus. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, que nous puissions pas seulement entendre ce que tu as révélé, mais que nous puissions prendre les actions pour amener ce changement et vivre l'accomplissement de ta parole sur notre vie. Je remets chacune des personnes en ce lieu entre tes saintes mains, que tu puisses encore les révéler, les parler, les convaincre, Seigneur Jésus, de changer certains comportements, d'adopter de nouveaux comportements qui te rendent gloire, afin qu'ils puissent devenir les personnes que tu les appelles à être et vivre dans l'abondance de ceux que tu leur as réservés. Je te bénis, Seigneur Jésus, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée, guys. Merci pour votre temps. Be blessed. Bisous.